Des millions de gens vivent dans cette immense ville, y mêlant leurs histoires. L'une d'entre elles est celle de deux êtres qui étaient unis par un lien extraordinaire, bien plus fort encore que l'amour, et qui changea leur existence à jamais. Cette histoire est la mienne. L'amour a ouvert mon cœur à un monde où la bonté, la vérité surpassent la haine et la crainte. Un jour, Catherine me fut enlevée par les forces du mal. Mais maintenant, seule, avec son souvenir, à la lumière de son courage, je me suis juré de combattre tous ceux qui tuent, tous ceux qui pillent, tous ceux qui détruisent. Et j'espère qu'un jour, je trouverai ce que tout homme recherche. Un sens à sa destinée. Vincent. Et c'est quoi cette affaire? C'est important. Qu'est-ce que c'est? Tu le découvriras quand j'aurai quitté la région. Petit carnet. Vous ne pouvez pas donner votre sang. Et pourquoi? Parce que vous êtes enceinte. Parce que vous êtes enceinte. Parle-moi de ce qui te préoccupe. Elle a eu connaissance d'au moins 5 de nos contacts. Où es-tu dans cette ville obscure? Continuer serait dangereux pour le fœtus et ça pourrait tuer la femme également. Je veux cet enfant. Vous ne souffrirez pas, je vous le promets. Catherine. Catherine. Nous devons nous séparer. Notre amour est éternel.
tant que je vivrai, tu vivras. Avec moi. En moi. Et pour toujours. Merci, petit. Vincent. Catherine est morte la nuit dernière. Je suis resté avec elle, père. Jusqu'à l'aube. Votre carte, s'il vous plaît. Merci. Oui, ça serait vrai. On dirait qu'elle a été amenée ici après sa mort. La porte n'a pas été ouverte, j'en suis certain. Attends, monte la main. Enveloppez correctement le corps, qu'il arrive intact au labo. Steve, je veux... Oui, je demande une sorte de pellicule. Attends. Ça va? Et vous pouvez l'emmener maintenant, allez-y. Vincent. Vincent, où es-tu? Des contusions sur les poignets et des traces de piqûres sur le bras gauche. Quel genre de piqûre d'après toi? On le saura demain après l'autopsie, on ne peut rien dire avant. Qui s'en occupe? Le docteur Marx. Il y a autre chose? Quelques empreintes aussi. Il est évident qu'on a forcé l'entrée du balcon. Mais pas d'empreintes sur les autres portes. Qu'est-ce que ça veut dire?
paraît qu'on n'a rien trouvé sur les autres portes. C'est tout? Bon, on attend le médecin légiste. Et les empreintes trouvées sur le balcon? Ils sont en train de chercher. Dès que tu en sais plus sur cette affaire, je veux que tu m'en parles. Et qu'est-ce que tu en feras? Joe, tu le sais, autant que moi, cette affaire est vraiment étrange. Écoute, essaie de faire de ton mieux. J'ai toujours fait de mon mieux. Mais j'ai conscience de mes limites, c'est tout. Et pour ton affaire, je crois que tu devrais faire appel à quelqu'un d'autre. Pense à quelqu'un. Hein, t'as entendu parler de la section 210? Elle s'occupait de certains homicides. Eh ben, il y a une femme chez eux, Diana Bennett. L'affaire Bereza le mois dernier, tu t'en souviens? Oui, ça, je m'en souviens très bien. Bennett, c'est elle qui a découvert Tony Hernandez. Je croyais que c'était le bureau. Non, Bennett. Tu sais, on garde de côté les enquêtes qui n'ont pas abouti. Eh ben, elle vient faire son choix. Elle a réussi à obtenir une autorisation spéciale. Pourquoi? Parce qu'elle est à la section 210? Non, parce qu'elle est très forte. J'ai jamais entendu son nom. Elle ne veut pas être citée sur les papiers. Et pourquoi ça? Ah, on n'en sait rien, elle va lui demander. Bon, faut que j'y aille. Fais bien gaffe à toi, Joe, hein, d'accord? Oui, d'accord. Et fais ce que je t'ai dit. Merci, Nick. Bonjour, je suis Joe Maxwell. On a discuté ce matin. Allô? Je vous l'ai dit, je ne peux rien faire. Écoutez, je ne sais plus à qui m'adresser. Je vous en prie. Allô? Allô? 5e étage. Qui vous a donné mon adresse? Je l'ai eu par un de vos supérieurs. Il avait une dette envers vous? Une dette importante, oui. Je trouve cette attitude tout à fait malhonnête de votre part. Jeter un coup d'œil à quelque chose, c'est tout ce que je vous demande. Vous me demandez de laisser tomber un cas pour un autre, et ça, je suis incapable de le faire. Pas même pour une journée. Venez voir quelque chose. C'est l'endroit où je travaille depuis 4 mois. Voici Sally Rogers. Elle a 10 ans. On l'a enlevée alors qu'elle attendait sa mère à la sortie de l'école. Tous les 3e dimanches, les gars envoient quelque chose aux parents. Une mèche de cheveux, un vêtement, une chaussure. Hier, un paquet est arrivé contenant un petit doigt. Et au labo, ils ont dit qu'elle était encore en vie. Que puis-je pour vous, Joe Maxwell? Veuillez m'excuser. Je ne voulais pas vous ennuyer. Désolée, j'y vais un peu fort parfois. Non, 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 non. J'ai eu tort de venir vous importuner. Je suis navré. Attendez. Cette femme,
était quelqu'un de très proche? On travaillait ensemble. Mais elle représentait plus que ça. Votre fiancée? Nous étions amis. Et lorsqu'elle a disparu, vous avez demandé à vous occuper de l'enquête? Ne me dites rien, laissez-moi deviner. Toutes les pistes sont restées sans issue? Vous voulez être reproché? Alors vous avez continué encore et encore jusqu'à ce que votre travail s'en ressente. J'ai été suspendu. Vous vous êtes mis à rêver de cette femme. Votre esprit s'est laissé envahir totalement. Vos recherches n'avaient plus aucun sens. C'est votre intuition qui commandait. Plus rien ne comptait si ce n'est elle. C'est pour ça que je travaille sur un cas à la fois. Pour chaque cas, c'est comme ça. Oui. J'aimerais bien avoir votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Une femme est enlevée, on a tué le témoin. 6 mois plus tard, on la retrouve morte sur son propre lit. On sait qu'elle a été tuée ailleurs. On l'a ramenée morte dans son appartement. On l'a montée au 16e étage et personne n'a rien vu. Aucune idée. Oui, personne ne sait. Et dans 3 semaines, tout le monde s'en fichera. C'est pour ça que je suis venu vous voir. Je vous souhaite de retrouver la petite. Vincent, tu veux un peu de thé chaud? Non, merci, Marie. Dis-moi, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Je veux que tu saches que nous sommes tous avec toi. Nous partageons tous ta peine, Vincent. Les enfants. Père leur a parlé longuement. Ils ont très peur, tu sais. Ils s'inquiètent beaucoup pour toi. Ils voudraient te voir. Je ne peux pas, Marie, je ne peux pas. Et pour ce qui est des empreintes relevées sur le balcon, Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que personne ne semble savoir ce que c'est. qu'est-ce que ça veut dire? Il portait des gants? Non. En fait, on ne peut pas le certifier encore. Bon, faut que j'y aille. Écoute, appelle-moi dès que tu en sais plus. Franck, attends, On est quitte maintenant, d'accord? Alors, bonne chance. Salut. Salut, Jenny. Oh, Excuse-moi, j'aurais dû t'appeler. c'est pas grave. Je... Viens. Jenny. Détends-toi. Assieds-toi. Je pensais être en mesure de supporter ça, mais... Je suis venue parce que je ne savais pas trop qui contacter pour toutes les formalités. Faudrait voir avec quelqu'un de sa... Oh. J'ai totalement oublié de prévenir sa famille. Alors on va s'en charger ensemble. Ouais. Est-ce qu'elle a souffert? J'en sais rien.
Lorsque j'ai quitté la forge, les brumes matinales s'étaient dissipées depuis longtemps. Et maintenant, c'étaient les brumes du soir qui apparaissaient. Je baignais dans cette extraordinaire douceur qui m'enveloppait et me protégeait. Il n'existait plus aucune ombre entre elle et moi. Merci, vous pouvez attendre dehors. Bien sûr, n'hésitez pas si vous avez besoin de quelque chose. Grâce aux ailes fragiles de l'amour, est-ce que je pourrais passer au-dessus des obstacles? Vincent. Je parie que tu avais un petit nom adorable, toi. Le livre. Nous allons devoir nous séparer. Notre amour est éternel. Il est plus fort que la mort.
Vincent. Viens t'asseoir près de moi. Je sais à quel point ta douleur est profonde. Tu dois essayer d'en parler. Ma peine est tellement lourde que je ne peux la surmonter. Je sais. Mais il le faut. Je n'arrive pas à m'en libérer. Tu dois accepter son existence et apprendre à vivre avec elle. Père, elle m'écrase totalement. Alors laisse-la t'écraser. Laisse-la t'emmener très loin. Elle te ramènera ensuite. Non, non, pas cette fois. Il ne faut pas te dérober. Je connais cette douleur. Il y a une erreur à éviter absolument. C'est de l'enfouir au fond de toi. Pour l'ignorer. Elle ne se laissera jamais oublier. Ce qui doit rester au fond de toi, c'est ton amour pour Catherine. C'est ce sentiment-là que tu dois chérir et laisser vivre. Cet amour, elle t'en a fait cadeau. Je suis pas certain d'avoir la force de vivre comme ça. Oh, si tu l'auras. Tu as eu le courage de l'aimer. Tu auras maintenant la force de lui rendre hommage. Je t'aiderai en restant près de toi. Je connais cette épreuve. Oh, docteur Mars, qu'avez-vous trouvé? Maxwell, je n'ai absolument rien à vous dire. Joe, je voudrais discuter avec vous. Qu'est-ce que vous faites ici? Je travaille. Qu'est-ce qui est arrivé à Sally Rogers? On l'a perdu. Le gars qu'on soupçonnait s'est tué. Je suis vraiment désolé pour Sally Rogers. Asseyez-vous, Joe. Je voudrais connaître certains détails. Au moment où Catherine Chandler a disparu, est-ce qu'elle voyait quelqu'un en particulier? Je ne comprends pas. Est-ce qu'elle avait une liaison? Pas que je sache. Par contre, on a trouvé des papiers dans son appartement avec le nom de Vincent. Est-ce qu'elle vous avait déjà parlé de lui? Non, elle n'était pas du genre à faire des confidences. Très bien. Et à part cet inconnu nommé Vincent, il y a eu une autre personne? Non. D'accord. Joe, je voudrais qu'on aille plus loin. Je vais vous poser une question, et ce qui m'intéresse, c'est la première réponse qui vous viendra à l'esprit, sans réfléchir, d'accord? Oui. Parmi les amis de Catherine Chandler, lequel vous a rendu jaloux? Jaloux? Mais pourquoi j'aurais été jaloux? Parce que vous l'aimiez? Est-ce qu'il lui est arrivé de parler d'une personne qui vous a rendu ne serait-ce que pendant une seconde jaloux? Cathy Chandler était mon amie. Cathy était enceinte. L'autopsie révèle qu'elle a donné naissance à un enfant 1 heure avant de mourir. On lui a injecté ensuite de la morphine. Quelqu'un l'a laissé vivre pendant tout ce temps afin d'avoir le bébé. Elle ne m'en avait jamais parlé. Je passe en revue toutes les possibilités. Il se peut très bien qu'il y ait un rapport entre le bébé et son enlèvement. Non. Pourquoi pas? Parce que je lui avais donné une pièce à conviction. Peu de temps après, elle disparaît. Ensuite, on la retrouve morte chez elle. La relation est évidente, non? Je suis d'accord. Il y a une relation entre ces faits, mais il ne faut pas perdre de vue que cette femme était enceinte. Ce fait-là est très important. Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit important. Voyons, réfléchissez un peu, Joe. Il se pourrait très bien que ce soit notre fil conducteur. Maintenant, il faut que je sache. Il faut que je sache qui est le père de ce bébé, qui voulait récupérer ce bébé et aussi quel homme vous rendait jaloux. Elliot Birch. Très bien. Il l'a demandé en mariage.
Il y a longtemps? Un peu après qu'elle soit venue travailler avec nous. Que s'est-il passé? Elle a changé d'avis. Ils se voyaient de temps en temps? Oui. Mais je ne pense pas que Birch ait quelque chose à voir là-dedans. Est-ce que vous le pensez vraiment? Alors d'après vous, j'aurais quelque chose à voir dans la mort de Catherine? Vous savez qui l'a tué? Non. Vous pensez le découvrir? Je l'espère. Si vous me laissez chercher. Désolé, je n'ai rien d'autre à vous dire. Alors moi non plus. Comment trouviez-vous Vincent? Qui est Vincent? L'homme qu'elle fréquentait depuis ces 2 dernières années. Nous n'avons jamais parlé de lui. Vous l'avez déjà vu? Non. Je vous ai dit tout ce que je savais. Je ne le pense pas, Monsieur Birch. Mais j'aimerais que vous me disiez la vérité sur un détail. Quel détail? Je vais faire des recherches moi aussi. Alors rappelez-moi, si par hasard l'homme que nous recherchons venait à mourir. J'ai horreur de perdre mon temps. Est-ce que ces empreintes-là correspondent aux autres? Bon sang, mais qu'est-ce que ça signifie, hein? Mais oui, c'est ce que tout le monde m'a dit. Leur mutisme serait volontaire, d'après toi? Billy, écoute, téléphone à Roscoe et demande-lui de jeter un coup d'œil. Oui, je suis bien, moi. Arrête, dis-lui que c'est moi qui t'ai demandé de téléphoner. Pardon? Oui, je veux que tu photographies tous ceux qui y seront. Non, ce sera tout. D'accord. Bonsoir. Tu viens bientôt te coucher? Oui, dans une petite minute. The first time I loved
Vincent. Morte. Elle est morte. Maintenant, il ne reste plus que toi. Et moi. Non. Notre amour nous a donné un enfant. C'est l'heure de partir. Oui. Je sais. Vincent, ça m'ennuie de te laisser après ce qui s'est passé. Je vous le demande. Vous devez y aller pour moi. Je le ferai. Père, il y a une chose. Je n'ai pas pu vous révéler avant. Vas-y, je t'en prie. Catherine m'a laissé un enfant. Un enfant? Un fils. Elle a dit qu'il était magnifique. Mon Dieu, c'est terrible. Il est né, on le lui a enlevé. Tout ce que je sais, c'est qu'il est en vie. Je dois le retrouver pour qu'il vive chez nous. Je me souviens du moment où tout était encore tout nouveau pour moi, où j'avais peur d'espérer, où tu as mis ta main dans la mienne. Ce que j'ai ressenti alors, jamais je ne l'avais ressenti auparavant. J'ai eu envie de pleurer. Tu t'es tourné vers moi et tu m'as regardé. Tes yeux étaient remplis de lumière. Ta douce chaleur m'enveloppait. J'ai pensé à cet instant que tout était possible, même pour moi. Inondé par ta lumière, j'ai senti ce que voulait dire la beauté. Combien d'êtres ont-ils ressenti cela grâce à toi? Combien d'êtres ont-ils été transformés parce que tu as eu le courage de donner et d'aimer? Combien d'êtres sont-ils devenus beaux parce qu'ils ont reçu ta lumière? Nous nous sommes promis de toujours rester fidèles à la vérité. Mais Catherine, il y a une vérité qui nous dépassait tous les deux, qui est restée totalement inconnue pour moi, que je vivais comme un rêve. C'est la vérité de ton amour. Tu t'es donné à moi, tu t'es sacrifié pour moi. C'est la pureté de ton amour qui m'a permis d'exister. Cette pureté a éveillé au plus profond de moi un sentiment extraordinaire dont je ne soupçonnais pas l'existence. Je t'aimais, moi aussi, Catherine. Je me souviendrai de tous les moments que nous avons passés ensemble, de toutes tes paroles, de tous tes regards, de ta main dans la mienne. Notre amour est vivant. Il restera toujours vivant. Rien ne pourra le détruire. Rien ne peut tuer l'amour. Tant que je vivrai, tu resteras en vie.
repose en paix, mon amour.